possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie. Shalom peuple de Dieu, Shalom Kinshasa, Shalom Brazzaville, l'Afrique et le monde, nous vous saluons par le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est le pasteur Blaise Ngoma de l'Assemblée chrétienne Tabernacle Céleste. C'est à Kinshasa, on va vous donner des adresses avec beaucoup de précision. Nous sommes là pour vous apporter cette bonne nouvelle. Notre émission est dénommée Espère encore. C'est un message d'espoir. Espère encore, Dieu a vu comment est-ce que tu es comblé, rempli par des problèmes, d'inquiétude. Tu as pris la décision de te suicider, de te faire du mal. C'est comme si tu es venu accompagner les autres. Voilà, le Seigneur qui t'aime tant plus que nous, il t'a envoyé ce message, il t'a envoyé cette émission pour te dire, espère encore. Espère encore, tout peut changer. Il y a encore de l'espoir, comme dit la Bible, pour tous ceux qui vivent. Si Dieu ne te tue pas, c'est qu'il a encore des choses à accomplir avec toi. Et aujourd'hui, nous allons te parler sur la Bible, qui est notre fondement, la parole de Dieu, qui est lui-même Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Et on va parler sur un homme qu'on appelle Joseph. Un enfant que Dieu avait donné à Jacob dans sa vieillesse. Il était devenu déjà vieux. Il avait déjà d'autres enfants. Mais le Seigneur lui a encore ajouté un autre enfant. Il donne à cet enfant le nom de Joseph, qui a deux significations. Yazaph enlevé, Azaph ajouté. Et Joseph était une bénédiction. Vous allez lire ensemble avec moi Genèse chapitre 37. J'aimerais qu'on lise le verset 3. Ok? Nous lisons au nom de Seigneur Jésus. La Bible dit, Israël, qui est Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Vous voyez par exemple. Donc la Bible nous montre déjà ici, Jacob aimait Joseph plus que ses autres. Donc il avait d'autres fils. Mais à chaque fois qu'il voyait Joseph, c'est comme si quelque chose s'est passé en lui. Il voyait la joie. Il voyait la consolation. Et c'est comme ça aussi dans la vie, frères et sœurs. Chacun de nous a quelque chose qu'il aime tant. Quelque chose qui lui donne la joie de vivre. Quelque chose qui à chaque fois qu'il le voit, ça lui réconforte. Et c'est comme ça qu'était Joseph auprès de son père Jacob. Et la Bible dit qu'il aimait beaucoup Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. J'aimerais dire, il voyait déjà la porte de la mort. Il était désespéré en d'autres termes, mais Dieu est venu, clac, il lui a donné encore une autre bénédiction. Et cet homme était béni en voyant son fils Joseph. Il aimait beaucoup. Vous voyez comment il a démontré même son amour auprès de son fils. La Bible dit, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Frères et sœurs, lorsqu'on aime quelque chose, on prend bien soin de la chose, n'est-ce pas? On fait tout pour la sécuriser. Et c'est comme ça que Jacob faisait. Jacob, il a même fait une tunique de plusieurs couleurs pour juste montrer son amour, prouver son amour à Joseph. Mais il y a un problème. À chaque fois que Dieu nous donne quelque chose qui nous donne la joie, excusez-moi de dire ça comme ça, qui nous réconforte, quelque part l'ennemi aussi s'élève. À chaque fois que Dieu te donne une bénédiction, alors ne somnole pas. Satan est quelque part. Il s'élève. Pourquoi? Pour t'arracher la bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Pour te voler. Voyez-vous? Dans Jean 10, 10, la Bible dit, le voleur ne vient que. C'est comme pour dire, c'est ça son travail. S'il vient dans ta maison, il ne va pas venir pour jouer avec toi. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Ils volent quoi? Ce que Dieu donne à ses enfants. La joie, la paix, la bonne santé, la bénédiction, la prospérité dans tous les domaines de la vie. Le travail, c'est comme ça. Là où tu es en train de nous suivre, là où vous êtes en train de nous suivre, suivez très bien ce message. Dieu a donné à Jacob un enfant qui s'appelait Joseph. Une bénédiction. Mais le diable a suscité la haine dans la même famille.
Je vais vous démontrer rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Lisons par exemple le verset 8 du même chapitre Genèse 37. La Bible dit, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Voyez-vous, l'enfant qui faisait la joie de leur père, mais ses frères les haïrent davantage. C'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas dormir. Le diable ne sera pas content, ne sera pas d'accord avec toi. À tout moment que tu seras dans la joie, à tout moment que tu seras prêt de rendre les actions de grâce à Dieu parce que Dieu t'a donné un nouveau boulot, Dieu t'a béni un très bon mariage stable, Dieu t'a surpris, Dieu t'a visité, Satan n'est pas content. Il suscitera aussi des ennemis afin de pouvoir t'arracher ce que le Seigneur t'a donné. Beaucoup ont perdu des bénédictions que l'Éternel et Dieu les avait données. Beaucoup ont perdu du travail. Aujourd'hui, tu te poses des questions. D'ailleurs, tu es même prêt. Tu veux même te faire du mal. Tu veux même te suicider. Et c'est Dieu qui a permis à ce que tu tombes dans cette émission. Ils te diront de ne pas zapper, reste accroché. Le Seigneur a un message à te donner. Tu veux te faire du mal. C'est comme si ta vie est arrivée au bout. Tu te dis, je suis là pour accompagner les autres. Non, frère. Non, sœur. Le Seigneur t'a envoyé dans cette terre pour une mission. Et j'aimerais te dire, tu ne mourras pas sans avoir accompli. C'est à quoi ou pourquoi l'Éternel t'a envoyé sur la terre. Tu l'accompliras au nom du Seigneur Jésus. Donc ils se sont levés, ils ont combattu la bénédiction. Joseph, qui était la joie de son père. La Bible dit dans le verset, le même chapitre, le verset 20. Nous lisons, venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Ils se complotèrent pour faire quoi? Pour tuer Joseph. Qui est Joseph? Leur frère. Qui est Joseph? L'enfant qui faisait la joie de leur père. Donc la présence de Joseph prolongeait les jours de leur père Jacob. En cherchant à tuer Joseph, c'est comme s'ils cherchaient en d'autres termes à tuer leur père, leur propre père. Parce que sa présence faisait la joie de leur père. C'est comme ça le diable, frère. Dieu t'est béni aujourd'hui, Satan suscite les ennemis pour détruire ton travail, pour détruire ton mariage. Là où tu es en train de nous suivre, peut-être c'est ton cas, peut-être tu as perdu ton travail, peut-être tu as perdu l'argent, les affaires que tu faisais, et tu es désespéré. Dieu a envoyé ce message pour te dire, il y a encore de l'espoir. Ne te fais pas du mal. Le Seigneur est capable de te relever. Le Seigneur est capable de te bénir encore davantage. Complotons, tuons-les, jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Amen, peuple de Dieu. Frères et sœurs, ce sont des réalités qui se passent partout où nous vivons. Tu vivais avec les amis. Vous étiez en train de souffrir ensemble. Le Seigneur t'a béni, toi. Pas eux. Toi, tu es béni, tu as trouvé du travail. Et tu commences à sortir le matin, rentrer le soir, la vie est devenue un peu stable. Tes pauvres camarades, le meilleur, sont devenus tes ennemis. Et c'est comme ça que beaucoup ont perdu la bénédiction, beaucoup ont perdu de mariage, parce que l'un des amis est venu et il a tout fait, puisque lui il n'a pas ça, il a tout fait aussi pour détruire ce que Dieu t'a donné. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, vous venez de perdre quelque chose qui faisait votre force. Vous venez de perdre votre bénédiction. Vous venez de perdre votre joie. Mais le message est celui de vous dire que le Seigneur est capable de restaurer tout ce que vous avez perdu. Espère encore. Ne te fais pas du mal. Jacob, c'est un long message, vous voyez. Nous faisons tout pour essayer de résumer. Ils sont retournés, ils sont allés dire à leur père. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à notre frère. Il a été dévoré, c'est sûr, par un animal. Et ils ont montré à leur père les habits, remplis du sang. Jacob a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. En pleurant, vous savez ce que Jacob disait? Jusqu'à ce que la mort m'emporte, jusqu'à ce que je vais suivre mon fils dans le séjour des morts. Laissez-moi pleurer. Jacob continua, il pleurait, il pleurait, il pleurait.
Il attendait la mort. Pourquoi? Parce qu'il a déjà perdu la bénédiction. C'est comme ça que beaucoup n'attendent que la mort. Nazo salani na mokili. Nazo zelana kufa. Parce que j'ai tout perdu. C'est vrai. Tu as tout perdu, mais Dieu ne t'a pas tué. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie? C'est pour te dire, il a encore des choses. Il a encore des surprises agréables qui t'étonnera non seulement toi, mais aussi tout ton entourage. Alors espère encore, ne te détruis pas. Ce message est venu de ton Dieu, de ton Créateur. Le Dieu qui dit un mot, la chose arrive. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est capable de changer tout en un clin d'œil. Jacob plairait son fils. Il disait, il est parti, c'est fini. Pourquoi il plairait son fils? Parce que Joseph faisait sa joie. La Bible le dit, il aimait beaucoup Joseph, plus que ses autres fils. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Et depuis que tu as perdu le travail, depuis que tu as perdu le mariage, depuis que l'homme est parti, depuis que tu as perdu les enfants, je ne sais pas moi quoi, les parents, tu es resté assise. Tu es dans le deuil éternel. Le Seigneur a envoyé ce message pour te dire, Dieu est suffisamment capable de te donner au-delà de ce que tu as perdu. Donc tu dois lui faire confiance. Tout ce que tu as perdu, c'est bien. C'était tellement important pour toi. Mais le Seigneur, le Créateur, qui t'a donné ce que tu as perdu, est capable, il est encore vivant. Il peut te donner plus que ce que tu as perdu. Arrête de pleurer. Arrête de prendre toutes ces mauvaises décisions. Pourquoi ces très mauvaises décisions? Pourquoi tu veux te faire du mal? Le Seigneur t'a gardé parce qu'il a encore des choses à faire avec toi. J'aimerais te dire, Dieu accomplira des choses extraordinaires avec toi. Ce qu'il n'a jamais accompli. Ce qu'il n'a jamais fait. Depuis que tu es toi. Espère encore. Voilà le message que Dieu nous a donné. Il plairait son fils. Il disait, est-ce que je le retrouverai encore? Lui qui était ma force. Lui qui était ma joie. C'est comme ça que beaucoup plairent. Le travail que j'avais, je ne pense pas qu'un jour je vais encore retrouver un travail comme celui que j'ai perdu. Non, ça c'est ce que toi tu dis. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Souvenez-vous de Job, qui était un homme riche, intègre. Mais il a tout perdu. Malgré son intégrité, il a tout perdu. Frères et sœurs, Job n'a pas seulement perdu le travail. Job n'a pas seulement perdu le travail. Il a perdu le travail. Il a perdu ses affaires. Voyez? Non seulement il travaille ses affaires, il a perdu ses enfants. Voyez-vous? Non seulement ses enfants, Job a même perdu sa santé. Il était sérieusement malade, frappé par l'ulcère. Voyez, frère? Mais Job a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que la gloire lui soit rendue. Voyez, c'est comme ça que nous devons nous comporter devant notre Créateur. Il est capable de tout. Tu te dis, Dieu m'a abandonné. Non, frère. Dieu ne peut pas t'abandonner. Si Dieu t'abandonne, une seconde, c'est trop. Satan va te dévorer. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Voyez-vous? Si Dieu t'abandonne, le diable va te dévorer. Jacob plairait son fils Joseph. Écoutez ce qui s'est passé. Il plairait, voyez? Il ne pensait pas un jour, il peut retrouver son fils. Mais je vais vous amener quelque part rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Il plairait, il plairait, il plairait, il plairait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est capable de ressusciter, n'est-ce pas? Ce que vous avez perdu. Ce qui était mort, Dieu est capable de les ramener à la vie. Qui a dit Amen? Et le Seigneur te bénit parce que tu as dit Amen. Regarde ce qui s'est passé. Je suis en train de le fouiller rapidement. Voyez? Je suis dans Genèse. Genèse combien? 46. Jacob sera en Égypte. Il y a eu des choses qui se sont passées pendant toutes ces années. Les frères de Joseph sont descendus en Égypte. Ils ont trouvé Joseph un grand chef, un ministre. Ils sont retournés pour dire à Jacob, Joseph vit encore. Gloire au Seigneur. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Ce que tu as perdu vit encore. Dieu l'a caché quelque part. Ne te fais pas du mal. Espère encore. Joseph vit encore. Et j'aime lorsque Jacob a vu son fils. Vous savez ce qu'il a dit? Lorsqu'il a vu son fils, il a dit, je n'espérais même pas voir Joseph. Mais maintenant, Dieu m'a fait voir même ses enfants. On peut dire Amen à cela?
Je ne pensais même pas voir mon fils Joseph. Donc il était tellement désespéré. Mais maintenant, Dieu, non seulement il m'a fait voir Joseph, mais aussi ses enfants. L'Éternel est capable de te faire voir au-delà de ce que tu as perdu. Voyez, ici je parle de Dieu. Il est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. C'est comme ça que Job a récupéré. Au-delà, frère, Dieu a multiplié fois 7 au-delà de ce qu'il a perdu. Espère encore. Ne te fais pas du mal. Ne te suicide pas. Mets à côté les poisons, les mélanges, les produits que tu as préparés. Tu me suis dans ta chambre, au travers de ton ordinateur, je ne sais pas moi, au travers de ton téléphone, je ne sais pas moi comment dans les bureaux. Ne te fais pas du mal. Le Seigneur t'aime beaucoup. Voilà pourquoi il t'a envoyé ces messages. Je ne sais pas, tu es haï de tous parce que tu as perdu ce que tu avais. Tu as même perdu ta fiancée, ton épouse, parce que tu n'as plus rien aujourd'hui. Tu as perdu le travail. Tout est bloqué. Espère encore. Le Seigneur est capable de faire au-delà. Le Seigneur est capable de te consoler. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre petite tranche. Voilà, le Seigneur nous a mis à cœur de vous apporter ces messages. De partout où vous nous avez suivis, vous allez, si vous voulez nous appeler, nous sommes là pour vous. Nous allons à tout moment passer, tourner de nouveaux numéros pour vous envoyer des messages. Suivez de partout dans le monde. Si vous voulez nous appeler, on vous passe notre numéro. Vous allez mettre les 00243. C'est notre code 00243 89 97 78 796. 00243 89 97 78 796. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous sommes là pour vous aider. Envoyez vos requêtes. Nous allons prier pour vous. J'aimerais prier avec toute personne qui nous ont suivis. Le temps est vraiment très court. On peut fermer les yeux. Toi qui es malade, tu as un problème qui te dérange. J'aimerais prier avec toi pendant ces quelques minutes. Adonai, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des choses visibles et invisibles. Nous venons de prêcher ton message. Quelqu'un nous a suivis dans son bureau, à la maison, dans sa chambre. Nous prions, Adonai, pour que ta main puissante l'impacte et qu'il trouve solution dans tout ce qu'il a comme problème. La Bible nous dit, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Bénis ma soeur, mon frère, papa, maman, de partout il nous a suivis et que sa vie soit restaurée, qu'il retrouve au centuple ce qu'il a perdu. Espère encore, au nom de Jésus, que Adonai vous bénisse. Shalom, shalom. Ciao.